Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul Break chaîne et cette fois on va parler donc de la chouette et sûrement l'invoquer. Donc comme on peut le voir dans recruter, nous avons enfin la chouette, il est là. Alors oui, pour tout ce qui est des free-to-play et ceux qui n'ont pas trop de cristaux ou de tickets, je vous conseille vraiment de le skip, hein. De toute façon c'est pas un personnage limité, donc il reviendra, hein. Donc là-dessus pas de souci. Donc ça c'est intéressant. Par contre, ce qui est vraiment bien dans probabilité, c'est qu'on a quand même le Juzo, la Inami et Uta. Donc ça franchement c'est un super ajout. Je suis très content de ce qu'ils ont fait là-dessus. Par contre certes ça fait quand même beaucoup de personnages. Mais bon, c'est toujours ça. Si tu tombes sur un Juzo ou une Inami doublon, bah tu vas pas dire non. Franchement c'est bien. Ça permet au moins d'avoir les personnages autrement. Donc ça veut dire certainement que cette chouette reviendra dans d'autres portails avec des personnages non limités. Donc on se doute peut-être que prochainement on aura peut-être Tatara après cette petite chouette. Bon je dis petite, vous l'aurez compris. Mais voilà, franchement ça a l'air plutôt cool. Nous on va faire les 10 multi, on va essayer d'aller jusque là. Si on arrive à l'avoir au moins une fois, c'est banger. Si on l'a avec un petit doublon, c'est encore plus incroyable. Vraiment, ça va être cool. Mais grosso merdo, on a un des personnages sac à PV, hein, vraiment, faut se le dire. Donc là je vais aller dans le détail à fond, on est quasiment à 420 000, hein, c'est énorme. Des personnages qui se situent pas trop loin en termes d'HP à fond. Mais franchement, voilà, je crois que ça doit être un des plus hauts à mon avis. Et du coup, c'est tout simple, il va faire des dégâts en fonction de ses PV max. Donc il est à fond, hein, voilà, il met une stat d'ultra accumulation et de sang enflammé, hein, donc là il va mettre 50% de dégâts supplémentaires en tout, c'est vraiment bien. Donc là, le premier sort, ça lui permet tout simplement d'avoir un stack jusqu'à 6 qui va lui permettre de gagner 3% de PV max supplémentaire, donc ça c'est bien, à partir du moment où tu lances des compétences, etc. Et c'est là que je dis que c'est vraiment chouette avec un doublon, parce qu'avec le doublon, lorsqu'un personnage allié en état de sang enflammé est attaqué, inflige à la cible un effet augmente les dégâts infligés de 5% en réduisant les dégâts subis de 5%. Chaque personnage peut déclencher cet effet jusqu'à 3 fois maximum. Donc au moins tu peux aller jusqu'à 15%, ce qui est vraiment bien. Tu vas mettre plus de dégâts et en plus tu vas réduire les dégâts subis. Donc c'est cool. Un bon personnage tank, et puis vous le voyez, un PV max plus 3%, là aussi, il joue vraiment là-dessus, hein, c'est une dinguerie. Hein. Bref, très très bon personnage. Mais voilà, si t'es low, plus trop de tickets, pas trop de diamants, c'est pas grave. Tu vas pas mourir si tu l'as pas, vraiment, je te le dis tout de suite. Hein. Et d'ailleurs, les gars, il faut que je revienne sur une petite news. Alors, je sais plus s'il y a eu la mage aujourd'hui ou pas, mais entre guillemets, dans l'arène en temps réel, qui est sortie donc chez nous. D'ailleurs, il faut que je le fasse, moi j'ai pas eu trop le temps de le faire. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait des grosses whales, voilà, des gens qui mettaient beaucoup d'argent, etc. Donc c'était compliqué pour les free-to-play et d'autres gens avec des plus petites box de contrecarrer ces gens-là, parce que bien évidemment ils sont trop OP, et c'est logique dans un PVP, hein, littéralement, hein, tu sais très bien qu'à chaque fois il y a une différence comme ça. Mais là ils ont fait un truc assez intéressant, c'est-à-dire que les grosses whales, quand ça va commencer, qu'il y a un gros écart de puissance, ils vont donner aux whales seulement le choix de jouer que 3 cartes, alors que vous pourrez en jouer 4. Donc voilà, comme on joue d'habitude avec tout simplement 4 cartes sur le board que tu peux utiliser, eux ils pourront en utiliser que 3. Donc ça c'est pas mal, ça peut permettre peut-être de gagner la petite survive qui vous manquait quand il claquait la dernière carte à chaque fois, où tu te fais laminer tout ton board. Donc ça peut être très intéressant, même si pour certains trucs hyper hauts, ça va pas changer grand chose, mais c'est un plus. Voilà, c'est une bonne chose, moi je suis content qu'ils ont fait ça, on prend quand même. Par contre, dans événement ici, là je suis un peu moins cool. C'est-à-dire que là on se retrouve à l'époque où tu peux le faire que 3 fois par jour, donc ça c'est un peu dommage. Le problème, c'est que tu te retrouves avec un magasin où tu vas gagner pas tant de tickets que ça, donc ça prend beaucoup de temps à le finir. Et le gacha, pareil, on se retrouve sur le même truc que tout à l'heure, enfin qu'on est sur les dernières semaines où on pouvait le spammer. Donc là, du coup, on a pu se faire plein de tickets, d'invoques, des cristaux, etc. Et après, vous savez, c'était en cellule, et enfin à gagner en tout à chaque fois que tu fais des runs. Donc là, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçu si c'est vraiment que 3 fois. Je sais pas si ça va être corrigé ou c'est un souci, ou c'est vraiment ce qu'ils veulent. Mais comparé à ce qu'on a eu sur les dernières semaines, on pouvait vraiment farmer les events comme ça et que c'était vraiment trop bien. C'est dommage. Vraiment, je trouve ça un peu dommage. Donc à voir par la suite si c'est peut-être une correction. Ou voilà, on verra. En tout cas, les gars, c'est parti. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille invoquer sur les chouettes. Je crois que j'avais claqué mes tickets tout à l'heure. Ouais, bon, bah voilà. Voilà. Bon, c'est parti. On invoque sur le bout de la chouette. Et puis, on croise les doigts, les gars. Bon, première multi-invocation. Hormis fake out. Non, j'ai quand même. Normalement, tu drops pas. Hein. Je pense que si t'as pas de nuage, j'ai pas souvenir avec un nuage de dropper. Hein. C'est parti. La deuxième. Alors, je réexplique, hein. Bien évidemment, ne le faites pas. Ne faites pas ce que je fais. Hein. C'est hyper greedy. J'espère au moins l'avoir une fois pour la box. Ça va me donner un peu plus de stats. Toujours pas de drop. 3 multi. Aïe aïe aïe. Je sais l'astuce. Et en fait, il faut taper sur ses yeux. Attends, d'ailleurs. Ok. Bon, on voit que les gens l'invoquent pas. Hein. L'invoquent pas tant que ça. Hein. Allez, sur les yeux. Sur le œil.
Oh, le 3%, là, je commence à le sentir fort, mais tellement fort. Ok, rien du tout. On arrive à la moitié. Un drop. Ok, on a enfin un drop. Ouh, il était temps, hein. Il était vraiment temps. Allez, sur Kaneki. J'ai cliqué. Ok. Allez, s'il te plaît, frérot, s'il te plaît. S'il te plaît, sors-moi le perso, ça serait incroyable. Non, pas ça. Par contre, attends, c'est... Alors, je sais que t'es sur l'event, Bean, mais non, je ne te veux pas. Je ne te veux pas comme perso, tu vois. Je t'ai déjà en plus, donc voilà. Mais je ne te veux pas. Ok, toujours rien. Oula, c'est chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, s'il te plaît. À 10 beauty pour un perso SSR, c'est... Waouh. Waouh, I'm shocked. Ok. Allez, s'il te plaît, un petit là, un petit. En vrai, tu me le donnes une fois, je suis content, je m'en fous. Attendez, on fait sur qui là? Juzo. Juzo le GOAT. Et c'est là qui me sort Juzo. Incroyable. S'il me sort un doublon de Juzo si je prends. Mais bon. Ok. Akiramado. Hippé. Taro. Il est là. Yoshimura. La chouette est là, les gars. Ah, ça fait plaisir. Ça y est, il est droppé. Oh, ça fait plaisir. Franchement, je commence à avoir peur. Je commence à me dire... Pas chaud, hein. Là, j'étais en train de me dire... jamais je le drop, quoi. Hein. Et bah écoutez, on va finir quand même jusqu'au bout. Ah, c'est le taux drop est revenu. Ça y est, il est là, le taux drop. Ok. On a eu de la chance sur Juzo, hein. Moi, je dis, il faut répéter, hein. Allez, Juzo. Le bro. Un seul toujours. Ok. Le stress. Oh, si je chope le doublon, c'est incroyable. Si je chope le doublon, je le répète, c'est incroyable. IP. Non, et c'est le mec AOE, ouais. C'est Coma. La dernière, les gars. La toute DR, DDR. Est-ce qu'on a un drop en plus du SSR garanti? Non, bien évidemment que non. Ça aurait été trop beau. Ok, attention. Récupérer ou pas? Ah, c'est pas grave, ça reste un bon perso. D'ailleurs, j'ai galère à avoir des doublons de lui, hein, vraiment. Ok. Et bah écoutez, on l'a eu une fois. Au moins, on l'a dans la box. Ça va nous permettre de le monter. Et ça, c'est cool. Ok, pour l'instant, j'ai que les SR. De son arme. Très très bien. Donc on a notre petit Yoshimura. Bien évidemment, il va rester, je pense, comme ça. On verra si on chope des doublons à l'avenir. Mais ça sera pas l'actualité du jour. En tout cas, s'il y a du perso vert à jouer, ça peut être intéressant. À voir. Là, je sais pas, parce que je sais aussi que sur la SEA, ils ont Hitori en limité. Que je me tâte un peu. Mado, pour l'instant, hein, hormis KHP, on peut pas vraiment l'avoir. C'est un peu dommage, malgré les bonnes qu'ils nous ont fait, mais enfin bon. Donc voilà les gars, actuellement tout ce qu'on a eu un petit peu en news et nouvelles bannières. Je sais pas trop ce qu'ils m'ont donné, 7 jours, hein, 7 jours avant le prochain perso. Donc dans 7 jours, il y a moins que ça soit Tatara, hein. Donc faites gaffe quand même, cumulez bien vos cristaux et vos tickets, hyper important. Je répète toujours, mais ce que j'ai fait là, faut pas le faire. Vraiment, si vous êtes très low en termes de cristaux tickets, parce que bon, voilà. Mais bon, nous on s'est fait plaisir, c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.